Aujourd'hui, le Français moyen paye 51% de son revenu en impôts. Les milliardaires, c'est 2 fois moins, 25%. Ça, c'est des taux en pourcent du revenu. Puis avec ce taux plancher de 2%, on s'assurait que les milliardaires paieraient autant que le Français moyen. Alors c'est un peu compliqué, c'est en gros se baser sur le patrimoine des ultra-riches pour que ça corrige l'impôt par rapport à leurs revenus. C'est-à-dire que par rapport aux revenus des ultra-riches, ils payent pas assez d'impôts. Et comme il y a de l'optimisation fiscale, c'est uniquement en se basant sur le patrimoine de manière détournée qu'on pourrait corriger l'imposition de leurs revenus. Ça prend en compte les taxes type TVA. Ouais, je pense qu'on dit un Français imposé à hauteur de 50% de son revenu, ça prend tout en compte. Ça doit même prendre en compte les cotisations qui ne sont pas des impôts à proprement parler. C'est pour ça qu'on parle plutôt de prélèvements obligatoires généralement. Donc oui, c'est en comptant la TVA. Mais typiquement la TVA, moi là, je le dis avec ma saucisse comme ça. Très bon exemple la TVA pour voir ce qui cloche dans ce bas monde. Pourquoi ? Parce qu'ils payent la TVA, les riches. Mais c'est-à-dire, ce qu'ils consomment par rapport au patrimoine qu'ils ont et par rapport à l'argent qu'ils gagnent, c'est que dalle en fait. Donc la TVA, là où chez un pauvre, c'est quasiment 20% de tout ce que tu gagnes, tu le payes en TVA parce que tu dépenses tout. Donc c'est 50% de ton revenu qui part en impôt. T'as déjà 20%, c'est de la TVA. Chez les milliardaires, la TVA est quasiment insignifiante. Donc ça fait partie de ces choses justement à corriger avec une taxe Zuckman. Puisque la TVA est insignifiante pour un milliardaire et hyper importante pour un pauvre, et bah typiquement c'est le genre de choses qu'il faut régler, pas en ajustant des trucs sur la TVA, mais en ajustant uniquement sur en fonction du patrimoine. C'est le seul truc, selon Gabriel Zuckman en tout cas, qui a même de corriger cette aberration.